18h35, Jean-Philippe Besson, La Cour de France. Tout de suite, Jean-Pierre Foucault nous présente sa nouvelle émission. Bonsoir et bienvenue à tous sur la nouvelle émission de TF1 Qui veut passer pour des cons. Ce soir, dans Qui veut passer pour des cons, sur TF1, chaîne culturelle et artistique pour le grand public, nous recevrons notre nouveau candidat Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à votre émission. Alors Hervé, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans l'équipe dirigeante d'un grand établissement public français. Bien Hervé, commençons donc l'émission. Vous connaissez le principe, je suppose. Il s'agit de répondre le mieux aux questions pour savoir qui a été pris pour un con récemment. Je me lance. Allons-y. Première question à 40 000 €. Je sais que ça fait peu d'argent pour vous, Hervé. Écoutez la question. Quelle est la signification exacte de l'adjectif gabegie? A. Augmenter son propre salaire de 60%. B. Prendre les étudiants pour des imbéciles. C. Prendre les enseignants pour des crétins. Ou encore, réponse D, prendre tout le monde pour des cons. N'oubliez pas que vous avez des jokers, non pas des fromages blancs, mais bien des jokers à votre disposition, comme le 50-50, l'avis du public, quoique si j'étais vous en ce moment, je ne tenterais pas. Ou encore, l'appel à un ami. Je vais appeler un ami, Nicolas. Très bien, appelons Nicolas. Comment vous êtes-vous connu avec Nicolas, d'ailleurs? C'est un ancien élève de mon établissement. Je me rappelle qu'il avait quelques difficultés en cours d'anglais. Mais sur cette question, je lui fais confiance. Bonsoir Nicolas, c'est Jean-Pierre qui va passer pour un con. Hervé a besoin de vous pour une question à 40 000 €. Oui. Bonsoir, monsieur Foucault. Je connais déjà la question parce que je suis en train de regarder l'émission, j'ai plus rien à foutre en ce moment. Eh bien, moi j'ai envie de dire que déjà, premièrement, augmenter son salaire d'à peine 60%, c'est naze et plus. Mais bon, je vais répondre. Je vais vous le dire. À titre personnel, j'ai quand même fait mieux. Mais si je devais répondre, je répondrais la réponse D, prendre tout le monde pour des cons, parce que ça englobe finalement toutes les réponses. Merci Nicolas. Hervé, je vous sens un peu stressé. Ce qui prime avant tout? Hein? Pardon? Vous parlez de prime? Non, je disais ce qui prime avant tout. Ah, désolé, vieux réflexe professionnel, quand j'entends prime. Je vais donc suivre l'avis de mon ami Nicolas, qui s'y connaît bien en termes de gabegie et d'augmentation de salaire, lui aussi. Réponse D, alors. Prendre tout le monde pour des cons. Bravo! Vous avez gagné 40 000 €. À la semaine prochaine, donc, pour un nouvel épisode de Qui veut passer pour un con, encore plus palpitant. Tout de suite, on va poser des questions à François Bayrou. François Bayrou, quelle est votre réaction par rapport à la dérive de la gestion de Sciences Po? Je voudrais dire aux Français et aux Françaises que moi j'avais déjà prévu ce carnage. Pour éviter la reproduction des élites de gauche et de droite, moi du centre avais déjà proposé la suppression de l'ENA. D'ailleurs, en tant que professeur du secondaire, je vous ferai noter qu'ENA est l'anagramme d'Anne. Je commence à en avoir marre, je sors les gros mots et l'artillerie lourde. En tant que président du MoDem, je vais vous dire quelque chose. Sciences Po, c'est une école de contact. Et nous, au MoDem, on n'en a pas trop. Alors une école sans contact, ça passe. Mais un MoDem sans un bon réseau et qui capte rien, ça pose déjà plus de problèmes. Alors, ciao l'ENA et ciao Sciences Po. On va passer à François Hollande. François Hollande, comment va le gouvernement? Désolé d'ailleurs en retard, on était en train de se fumer un petit pet avec Payon et Duflo. Car des pets dans la majorité, il y en a en ce moment, je peux vous le garantir. Ah oui, au gouvernement, on a surnommé Jean-Marc Ayrault le canard. Car en ce moment, ça fait tout le temps couac-couac dans la majorité. Bah oui, et là je vous prépare la loi de finances publiques pour 2013. Alors à défaut d'avoir un héros, on aura Duflo de taxes. Conclusion, payons nos taxes.